Ouais, il faut dire que c'est une excellente chose dans la mesure où ce que nous avons vu dans les différents sites de voyage que nous avons visités dans la région du Kédougou est alarmant. Donc par rapport à ça, je pense que cette caravane est venue à son heure pour aider ces populations-là, surtout ces enfants et ces femmes qui sont dans ces sites de voyage, de voir le bout du tunnel, leur permettre, n'est-ce pas, de sortir des griffes, n'est-ce pas, de ces malfaiteurs, je peux les appeler ainsi, parce que c'est des milieux très souillés, c'est des milieux aujourd'hui où on rencontre beaucoup de problèmes, notamment le problème de santé, notamment le VIH, SIDA, la drogue, l'existence et la présence de produits toxiques. Tout ça, ce sont des choses qui ne favorisent pas, n'est-ce pas, le développement de ces enfants au niveau de ce site de repas. Donc c'est des risques. Donc moi je trouve qu'aujourd'hui cette caravane a été vraiment une très bonne chose. Parce qu'elle a participé non seulement à la sensibilisation des populations que nous avons rencontrées, mais également des autorités et aussi, surtout, ces enfants qui travaillent dans ces zones. Donc, en tout cas, c'était une initiative. Moi, je souhaiterais qu'elle se répète très souvent et que pourquoi pas même que la cellule installe, je ne sais pas, une antenne à Kédougou pour que ce problème soit pris à bras le corps. Parce que vous avez vu avec la multitude de sites de voyage qu'on voit tous les jours, donc c'est important que ce programme soit un programme intense à Kédougou. Parce que la plupart du temps, c'est les enfants sénégalais qui abandonnent l'école pour aller dans ces sites de voyage, ou bien c'est les enfants qui viennent d'autres pays environnants qui vont dans ces sites de voyage. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut intensifier, qu'il faut encore répéter à plusieurs reprises pour que les populations vraiment comprennent. Vraiment, je suis très satisfait de la visite quand on sait que le nom de Kédougou a traversé beaucoup de frontières. Aujourd'hui, l'initiative prise, n'est-ce pas, par le ministère en collaboration avec ses partenaires est venue à son heure. Kédougou, aujourd'hui, il faut le dire, sur le plan économique, potentialité économique, est bien fourni. Et bien fourni, le fait d'amener des journalistes, aller vivre la réalité, savoir ce qui se passe dans ces milieux, moi je pense que c'est l'une des initiatives les plus importantes. C'est vrai, l'orpaillage, quand on parle de l'orpaillage, il y a beaucoup de facteurs. Nous venons de le dire tout de suite. Il y a effectivement trafic d'hommes. Il y a aussi le commerce illicite. Il y a beaucoup de conséquences, n'est-ce pas, qui entrent en jeu dans le cadre, n'est-ce pas, dans le cadre de l'exploitation, n'est-ce pas, artisanale. C'est vrai, quand on parle de l'or, les gens ont souvent l'impression que Kédougou aujourd'hui est le point de mire. Oui, c'est vrai, parce que tout le monde vient ici. Mais sur le plan de retombées, on ne voit absolument rien. Vous l'avez vu, quand même. Il n'y a pas une localité aujourd'hui qui vous présente un visage aujourd'hui, un visage très signifiant, n'est-ce pas, avec lequel on peut dire que oui, on a vu Kédougou, n'est-ce pas, d'une autre manière. Aujourd'hui, ce que nous récoltons aujourd'hui dans le cadre de l'orpaillage, c'est tout ce qui est déchets. Déchets, nous avons vu la prostitution, vous avez visité tout un quartier. Déchets, nous avons vu la vente de la drogue, c'est devenu une plaque tournante. Déchets, nous avons vu aujourd'hui, n'est-ce pas, la circulation, n'est-ce pas, des produits chimiques, tels que le cyanure, le mercure, qui aujourd'hui, n'est-ce pas, font des dégâts, n'est-ce pas, dans cette région. Je pense qu'avoir une seule initiative, c'est très important pour l'avenir, n'est-ce pas, de la région, mais aussi pour l'avenir du pays. Par rapport à la traite des enfants, vous, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous préconisez? Moi, je pense que vraiment, vous avez parfaitement raison de choisir ce thème, la traite des enfants. Aujourd'hui, pas plus longtemps, il y a cela un mois, nous avons accueilli ici, dans ce centre-là, plus d'une vingtaine d'enfants, n'est-ce pas, burkinabés, qui certains ne connaissent même pas leurs parents. J'ai vu des gosses qui ont de 6, n'est-ce pas, à 12 ans, qui disent qu'ils sont restés pendant des années, ils ne savent même pas où se trouvent leurs parents. Voyez-vous, on les a pris comme ça, on les a amenés comme ça, par acheter à Kédougou, comme ça, comme quoi vous allez travailler. Dans ce travail-là, mais ces enfants, souvent qui tombent malades, on les amène à l'hôpital. Chaque fois, il y a des cas de maladie, de cas de meurtre, n'est-ce pas? Les gens mourent par-ci, par-là, on ne sait même pas s'ils sont attaqués par quelle maladie. Donc, ce trafic d'enfants, que ce soit des enfants que des femmes, évidemment, on parle des enfants, c'est vrai, mais il y a aussi des femmes qui abandonnent leur mari.
n'y a pas de Mali, peut-être qu'il y a des promesses, on leur a promis, arriver là-bas, il y a ceci et cela, et finalement on aboutit, n'est-ce pas, à une situation vraiment désolante. Parce qu'aujourd'hui, quoi que l'on dise, c'est vrai que si tu as besoin de l'argent, tu travailles, tu en auras. Mais les conditions dans lesquelles les gens travaillent, c'est pas bon. Et aussi, la frontière est une frontière poreuse. On entre au Mali, en Guinée, les Maliens et les Guinéens entrent comme ils veulent, même les Burkinabés, n'est-ce pas, il n'y a pas un contrôle sévère. C'est vrai parfois qu'il y ait une opération de sécurisation, mais c'est périodique. C'est périodique. Donc le trafic des enfants, tant qu'on en parle, il existe. Ok. Maintenant, par rapport à la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes, qu'est-ce que vous donnez comme orientation ou qu'est-ce que vous proposez comme perspective. C'est vrai, je pense qu'aujourd'hui, c'est une dizaine, une vingtaine de journalistes qui sont venus. Oui, il fallait aussi faire appel, n'est-ce pas, aux journalistes internationaux, des journalistes étrangers. Parce qu'il devait y avoir ici des journalistes maliens, burkinabés et sénégalais pour savoir que nous aussi, nous sommes au Sénégal, mais on a nos compatriotes, n'est-ce pas, qui traversent la frontière, qui viennent ici. Donc eux aussi, ils seront des relais au niveau de leur pays pour conscientiser ces populations, pour leur dire qu'attention, nos enfants, nos fils, nos frères sont en train de traverser la frontière et venir au Sénégal et vivre dans des conditions difficiles. Autre perspective, c'est quoi encore? C'est il faut quand même ce projet soit un projet périn. Parce que la pérennisation, c'est très important. Aujourd'hui, vous avez une cellule nationale, mais je n'ai pas entendu quelque part parler de la cellule régionale. Il devait y avoir une cellule régionale qui travaillera avec la cellule nationale pour remonter des informations. En fait, c'est ce que j'ai comme idée par rapport à cela. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. C'est intéressant. Hein?